N'avez-vous jamais rêvé de voyager à travers le temps? Dans ce nouvel épisode, je vais vous conter l'histoire d'un homme qui, pour l'espace d'une soirée, va défier les lois du temps pour un peu de musique. Nous sommes en juin 1925, au jardin du Luxembourg. Un étudiant en médecine de 24 ans, Jean Romieux, est en train de réviser ses cours au soleil lorsqu'un vieillard en redingote vient s'asseoir à côté de lui. Rapidement, ce dernier engage la conversation et se met à parler de Mozart, une passion que partage le jeune homme. « Venez donc chez moi vendredi soir à 9 h. J'organise un petit concert de musique de chambre pour mes amis. Nous jouerons les quatuors avec flûte de Mozart. » L'étudiant accepte, ravi de cette occasion d'entendre son compositeur favori. Le vieillard se lève, donne son nom et son adresse. « Alphonse Berruyer, rue de Vaugirard, 3e gauche. » Le vendredi 5 juin, à l'heure dite, Jean Romieux sonne à la porte du vieux mélomane et passe une soirée délicieuse en compagnie de sa famille et de ses amis. La seule chose qui l'étonne un peu, c'est que ces gens qui visiblement disposent d'une fortune confortable s'éclairent encore au gaz. Cela relève sans doute moins de la radinerie que du passéisme. D'ailleurs, ils sont tous habillés à la mode du siècle précédent. Puis, ils profitent d'une pause entre deux quatuors pour discuter avec les petits-fils Berruyer qui ont le même âge que lui. André, qui prépare son entrée dans l'école navale, et Marcel, étudiant en droit. Il grille quelques cigarettes en buvant du madère. À minuit, il prend congé de ses hôtes, leur exprimant toute sa gratitude pour cette soirée hors du temps. À peine arrivé sur le trottoir, il se rend compte qu'il a oublié son briquet en or. Un cadeau de ses parents auquel il tient particulièrement. Il remonte aussitôt, sonne. Pas de réponse. Très perturbé, il entreprend de cogner à la porte. Le voisin de droite sort sur le palier, furieux de ce tapage nocturne. Jean lui explique la situation. « Vous me prenez pour un idiot? Cet appartement est vide depuis 20 ans. » L'étudiant en médecine se dit qu'il a affaire à un fou et lui répète sur un ton posé qu'il vient de passer la soirée chez Alphonse Berruyer. « Il est mort en 1905 !» riposte le voisin. « Si vous êtes entré chez lui, c'est que vous êtes un cambrioleur. Au voleur !» Alerté par les cris, le concierge grimpe les marches et confirme la version délirante du troisième droite qui appelle la police. Et le jeune homme en état de choc se retrouve au poste. Un coup de fil aux parents du prévenu permet d'établir sa moralité et sa bonne santé mentale. Dès l'aube, le commissaire le ramène sur les lieux pour vérifier ses dires. Aucune trace d'effraction. Ils sont rejoints par le propriétaire, un certain monsieur Moget, qui ouvre de mauvaise grâce l'appartement laissé à l'abandon depuis qu'il a reçu en héritage. Jean Romieux manque de s'évanouir. L'appartement était qu'il l'a décrit comme le constate le commissaire de plus en plus perplexe. « C'est lui, c'est Alphonse !» s'exclame soudain Jean en désignant l'un des portraits. Monsieur Moget confirme. C'est bien mon arrière-grand-père. Sur des photos encadrées, l'étudiant identifie dans la foulée le petit Marcel qui fait son droit et le jeune André qui prépare l'école navale. Atterré, le descendant ne peut qu'opiner. Il se souvient alors que Pépé Marcel lui avait raconté un jour les concerts privés qu'organisait son propre grand-père. Qui d'autre pourrait s'en souvenir? Même moi j'avais oublié. Le commissaire demande à l'invité du passé pourquoi il a voulu revenir si vite dans cet appartement que, soi-disant, il venait à peine de quitter. Jean raconte l'oubli de son briquet et les conduit dans le salon bibliothèque où, quelques heures plus tôt, il fumait en compagnie de ce futur amiral défunt qui avait alors son âge. Et tous se figent devant le guéridon. Le briquet en or est bien là, frappé des initiales de Jean Romieux. Mais il est recouvert comme le reste d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée. Si vous avez aimé cette histoire, sachez qu'il existe plusieurs versions qui circulent et dont les noms et l'objet perdu varient. Mais il y en a une qui s'avère plus réelle que les autres. La version de la sacoche en cuir rouge. Dans cette version, le protagoniste s'appelle Julien Martinet et est âgé de 39 ans. Le fantôme est une femme nommée Mademoiselle Vignal et le policier n'est autre que l'auteur qui compte une de ses affaires, Jacques Arnal. L'histoire d'origine se nomme l'affaire Julien Martinet 1954. Le déroulement est similaire. Un individu fait du bruit dans la cage d'escalier, ce qui manque pas de déranger la concierge. Elle demande la raison de sa présence et lui répond qu'il a oublié un objet dans l'appartement. La concierge, dérangée par cette révélation, profite du passage d'un policier dans le coin pour demander de l'aide. La concierge résume la situation et ajoute qu'il est impossible qu'il ait une activité avec Mademoiselle Vignal car elle est morte il y a quelques années. Depuis, l'appartement est vide. Interloqué, le policier mène son enquête. Les trois personnages se rendent compte qu'il n'y a pas eu d'activité dans cet appartement en jugeant le niveau de poussière et le manque de meubles. Cependant, la sacoche oubliée est posée, là, sur le guéridon, sous une couche de poussière comme l'avait indiqué Julien Martinet. Néanmoins, l'histoire possède une suite.
Jacques Arnal mène son enquête pour comprendre les points sombres de cette histoire, et voici ce qu'il trouve. Mademoiselle Vignal a vécu entre 1192 et 1952. Julien Martinet a lui aussi vécu depuis sa naissance en 1913 jusqu'en 1915, où il déménage quelques rues plus loin, boulevard Raspail. De plus, la concierge ajoute que les époux Martinet aimaient voir Mademoiselle Vignal jouer du piano en compagnie de leur bébé, Julien, avant de déménager sur le boulevard. Pour comprendre, Jacques Arnal décide de voir le professeur Heuillère, médecin et professeur en neuropsychiatrie infantile. Ce dernier lui dit que Julien a subi un choc psychologique. Pour combler ce choc, son cerveau lui renvoie des souvenirs heureux de son enfance. En effet, après quelques recherches de Arnal, Julien avait quitté sa femme et s'en remettait très difficilement. Même si ce diagnostic semble plus que plausible, il ne permet pas de comprendre comment Julien a pu entrer dans l'appartement sans que la concierge ne le voie prendre la clé et la fameuse sacoche rouge sous un tas de poussière. Et pour répondre à ces deux éléments, j'ai une théorie préparée aux petits oignons. Il est mentionné un élément important dans les recherches sociales et psychologiques de Jacques Arnal, l'état mental instable. Pour la connaissance parfaite des lieux, nous savons que, enfant, voire bébé, Julien était dans l'appartement avec ses parents. Et comme il est mentionné plus tard, il se souvient parfaitement de Mademoiselle Vignal et de sa musique. On peut supposer qu'il s'est souvenu de l'appartement et des pièces à l'époque sans y être entré. Il aurait eu une vision de lui adulte en s'appuyant sur des souvenirs de son enfance. Puis, Martinet aurait fait le déplacement jusque devant la porte et attendait qu'on lui ouvre. Lorsque la concierge le remarque, elle met fin à la vision du quarantenaire, le ramenant dans le présent. Passons à la deuxième partie de ma théorie, celle de la sacoche rouge. Dans un premier temps, nous savons que l'histoire se déroule dans un laps de temps très court entre l'explication de la concierge et la visite de l'appartement vide. Julien Martinet n'est donc pas rentré chez lui. Fantôme Mélomane est seul. Il ne s'exprime pas et ne semble pas être vêtu à la mode du siècle précédent. Puis la sacoche rouge n'est mentionnée lorsque le Julien Martinet tape à la porte de l'appartement et dérange la concierge. Suite à une rupture et une analyse du professeur Heuillère, nous savons que l'état mental de monsieur Martinet est instable. De plus, il semblerait qu'il soit capable de se souvenir d'éléments qui datent d'un passé lointain. On pourrait alors supposer, et je dis bien supposer, que Mademoiselle Vignal possède une sacoche rouge qui soit identique ou similaire à la sacoche de Julien Martinet. Il y aurait donc deux sacoches dans l'histoire. Néanmoins, ceci reste une théorie, et elle n'explique pas la fin de l'histoire. Quelques semaines plus tard, la concierge part au poste de police et demande le policier Jacques Arnal. La concierge est affolée. « Monsieur le commissaire, on a joué du piano au 4e étage vers 11 h. Chez Mademoiselle Vignal ? Parfaitement. Aussitôt, le policier rejoint l'immeuble avec la concierge et interroge la voisine qui aurait entendu le piano. La voisine, âgée de 80 ans, a reconnu un morceau de piano qui fut joué par Mademoiselle Vignal pour ses élèves à l'époque de son vivant. C'est la fin de l'histoire du jour. Qu'en avez-vous pensé ? Personnellement, j'aurais bien aimé avoir plus de détails auprès de Jacques Arnal, mais ce dernier est mort en 1995. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir le bouton j'aime. De plus, je serais intéressé de lire vos commentaires et vos théories sur l'histoire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une légende jamais dite.